Voilà, honorable Baïdi Aribo, comment allez-vous? Oui, bonjour. Alors, comment expliquez-vous? C'est plus honorable, hein? Ah oui, c'est le gouverneur, monsieur le gouverneur. Nous sommes beaucoup plus habitués à honorer un titre honorable. Hein? Ouais, ben je suis là en vacances, hein, et puis bon, il y a une manière de venir réceptionner et être à côté de la délégation présidentielle. Alors, l'objet de votre visite aux États-Unis, honorable, je suppose que c'est pour apporter un soutien au président Alpha Condé, c'est bien ça? Ben non, je suis en vacances et puis bon, comme il y a un soutien au président Alpha Condé, je suis obligé de me présenter pour apporter mon soutien à ceux qui soutiennent le président Alpha Condé. Donc vraiment, c'est une bonne chose de voir les Guinéens vraiment unis et saluer la coopération guinéo-américaine. Et qu'est-ce que vous supportez réellement, honorable, dans les actions du président Alpha Condé? Qu'est-ce que réellement vous supportez? Qu'est-ce qu'il a fait réellement qu'on peut pointer? Oui, mais écoutez, vous savez, encore une fois, j'aime à dire aux gens ce que je pense. Moi, je suis un homme direct. C'est ça. Vous savez, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Je suis aujourd'hui de ceux qui ont été à la fois, n'est-ce pas, les opposants à Alpha dans l'État et qui, au nom de l'unité du pays, ont fini par rejoindre pour l'aider vraiment à aller de l'avant parce que nous pensons que l'opposition pour l'opposition, ça n'a pas de sens et mieux, ça n'avance pas le pays, surtout que quand on a à l'idée en tant que politique, en tant que Guinéen, que l'unité du pays est pour nous l'acte fondamental qui peut amener à la fois et la stabilité et le développement. Et surtout quand ce développement doit prendre en considération l'unique préoccupation de tout politique, c'est-à-dire le problème des Guinéens. Vous comprenez? Le problème des Guinéens. Vous comprenez? Donc c'est pour toutes ces raisons aujourd'hui que je soutiens le président Alpha Condé pour tous les actes qu'il pose dans tous les domaines de notre vie politique, économique et sociale. Honnêtement, il faut le dire, sauf si on est de mauvaise foi, en 9 ans de pouvoir, le président Alpha Condé a beaucoup apporté à la Guinée. Pour qui sait, nous la Guinée, c'est-à-dire d'où vient notre pays, Alpha a beaucoup travaillé. Certes, il reste beaucoup à faire, vu l'héritage qu'il a eu, mais honnêtement, il a beaucoup travaillé et il continue à travailler puisque les perspectives sont meilleures encore plus sur le plan aujourd'hui de l'environnement. Votre point d'opinion par rapport au dialogue international encouragé par le président Alpha Condé, qu'est-ce que ça peut apporter? Le dialogue national? Oui, national. Oui, mais c'est pour permettre à tout le monde de se prononcer sur la vie actuelle de notre pays, surtout les problèmes politiques qui se posent avec acuité. Un président qui appelle les partisans ou les forces vives du pays au dialogue, c'est un président qui ne veut pas qu'il y ait violence dans son pays. C'est un président qui veut tenir compte de l'avis de chacun, n'est-ce pas, puisque on est dans une situation, comment dirais-je, interne où vraiment il y a une diversité d'opinions. Et puis ça, c'est consacré et par la Constitution et par la liberté d'action. Les libertés individuelles le consacrent et puis la liberté publique. Donc honnêtement, celui qui doit défendre aujourd'hui cette démocratie, celui qui veut défendre, n'est-ce pas, aujourd'hui le développement du pays, doit faire en sorte que de telles initiatives prospèrent. Et je suis pour ce dialogue. Mais une partie de l'opposition boycotte ce dialogue. Oui, c'est leur droit. Franchement, je n'ai pas à me prononcer sur leur motif de boycott. Mais je pense que la politique de la chaise vide n'a jamais prospéré. Et mieux que ça, ne pas venir à une consultation, c'est que vraiment, vous n'êtes pas disposé à permettre à ce pays de se stabiliser. Je suis de ceux qui pensent que, même si ils ont des opinions contraires au débat actuel qui se pose, ils ont quand même le droit de venir le dire ouvertement et... Quel est le débat actuel aujourd'hui? Surtout, il y a les élections, il y a le problème de la Constitution. Donc ils ont le droit de le dire, ils ont le droit de venir se prononcer, mais devant vraiment les institutions qui ont été consacrées par la Constitution guinéenne pour parrainer ou pour vraiment amener ce dialogue à bon port. Il ne suffit pas de dire non pour le non,
Mais il faut que tu viennes dire non et tu dis le pourquoi. Chacun pourra comprendre les argumentaires que tu développes et que tu as comme, n'est-ce pas, opinion à donner par rapport à ces différents sujets à débat aujourd'hui dans notre pays. Mais quand le débat devient virulent, les gens ne se respectent plus. On ne respecte ni les textes, on ne respecte ni vraiment la dignité humaine, on ne respecte pas non plus la personnalité ou peut-être même, comment dirais-je, le caractère humain de notre citoyenneté, en amenant le pays dans les dérives qu'on ne peut pas maîtriser quand ça va arriver, c'est quand même pas responsable politiquement. Je suis de ceux qui encouragent ce dialogue et je suis de ceux qui pensent que, honnêtement, chacun doit venir se prononcer sur ça et amener, n'est-ce pas, le pays dans l'apaisement. C'est tout. Parce que vous voulez être aujourd'hui chef. Demain, vous voulez être chef. Mais il faudrait bien que vous héritez d'un pays stable. Il faudrait bien que vous héritez d'un pays où il y a une paix sociale. Mais si vous voulez ne pas aller dans le sens du dialogue proposé, même si vous êtes contre, et vouloir à ce qu'il y ait quand même, comment dirais-je, une non-compréhension ou peut-être même un affrontement, que ça soit vers, comment dirais-je, de manière violente ou non violente, ça n'augure pas un bon lendemain pour un pays où tout le monde souhaite aujourd'hui la stabilité au profit des populations pour que vraiment les choses aillent de mieux encore pour les Guinéens. Voilà mon point de vue sur ce dialogue. Merci Fakonde. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, encore une fois, je pense qu'il faut relire le discours du président de la République, son dernier discours appelant au dialogue. Je pense qu'il a campé le problème de manière très claire. Encore une fois, la démocratie se résume, n'est-ce pas, à deux concepts. La liberté et la légalité. Et je suis un grand partisan de la liberté. Vous savez pourquoi? Parce que ça permet de connaître dans l'apaisement, dans l'esprit républicain, la position de chacun sans y recourir, n'est-ce pas, à la violence. Et c'est ce que le président a voulu dire à tous ceux qui sont guinéens et qui sont intéressés par ce débat actuel. Encore une fois, on ne peut pas empêcher une partie des Guinéens à vouloir un changement de constitution. On ne peut pas empêcher des entités reconnues par la loi de notre pays à vouloir un changement des lois ou de la loi fondamentale du pays. C'est les hommes qui ont fait les lois, c'est les hommes qui peuvent en appeler à un changement. C'est ce que je m'évertue à expliquer aux gens. Ne confondez pas l'appel des Guinéens à vouloir changer la constitution à un problème de mandat d'Alpha Condé. Ne résumez pas le débat à la personne d'Alpha Condé, au vouloir d'Alpha Condé de se maintenir au pouvoir. Écoutez, je finis. Le choix de continuer un mandat ou de ne pas continuer un mandat est un choix personnel du chef de l'État. Ce qui est loin d'un problème de vouloir changer les lois obsolètes d'une constitution qui a fait un temps et qui aujourd'hui, de l'avis de beaucoup de nombre de Guinéens, vraiment a des insuffisances qu'il faut combler. Tout le débat est à ce niveau. Vous comprenez? Pour moi, je dis encore une fois, le changement de la constitution ou l'appel au changement des lois du pays ne doivent pas être ramenés à un seul débat, le troisième mandat d'Alpha Condé. Le choix d'être dans un troisième mandat ou quatrième mandat est un choix personnel d'Alpha Condé. Le choix de changer la constitution est un débat national qui appartient à tous les Guinéens. Donc je voulais amener vraiment cette nuance pour que les gens comprennent où est le débat, où est vraiment le problème qui se pose aujourd'hui. Et qu'il faut sereinement débattre
sans vraiment polluer l'atmosphère politique du pays et amener comment dirais-je, des violences dont on n'en a pas besoin en ce moment dans notre pays. Oui, mais honorable, est-ce qu'aujourd'hui la Guinée a un problème de constitution? La Guinée a un problème d'insuffisance de cette loi fondamentale. Je vous donne un seul exemple. Rien que sur le plan aujourd'hui de la décentralisation, il y a beaucoup de failles. Vous avez des circonscriptions aujourd'hui qui, si on regardait vraiment, n'est-ce pas, comment dirais-je, le dispositif lié à la représentativité, qui doivent normalement avoir 2 députés, 3 députés à l'Assemblée. Vous comprenez? La population a évolué par rapport aux anciennes dispositions liées à l'environnement de notre décentralisation. Vous avez des circonscriptions aujourd'hui qui peuvent devenir des circonscriptions distinctes pour choisir un député ou peut-être même choisir 2. Le découpage même de nos communes. Je prends le cas par exemple de Matoto. Si le principe c'est d'amener l'administration auprès des administrés, si le principe est de rapprocher, n'est-ce pas, les administrés aux administrateurs, aujourd'hui pour moi, Matoto ne doit pas connaître qu'une seule commune et doit avoir plusieurs communes. N'est-ce pas? Parce que quelque part, les lois sont faites pour nous, les Guinéens, les citoyens guinéens. Elles sont faites aussi pour permettre, n'est-ce pas, aux Guinéens, c'est-à-dire à tout le monde, de jouir pleinement notre citoyenneté et de se sentir dans un environnement adéquat pour son épanouissement et puis permettre au pays vraiment d'aller de l'avant. Il y a beaucoup d'incohérences aujourd'hui à ce niveau. Même tous les jours qu'on était à l'Assemblée nationale, on disait qu'il y avait une insuffisance des institutions républicaines qui sont en place, qu'il y a un tel problème. On avait souvent problème de voir quand même l'implication de chaque institution en matière de démocratie qui doit jouer son rôle. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup d'obstacles, comme c'est-à-dire d'insuffisants au niveau de beaucoup de dispositions de cette loi, de la Constitution actuelle. Je ne parle pas de la manière dont elle a été adoptée. Donc voilà les raisons qui doivent vous amener à débattre. Mais quand vous ramenez le débat à un seul problème de mandat d'Alpha Condé, ça veut dire que vous personnalisez le débat, ça veut dire que quelque part, votre seul problème c'est Alpha. Or, la Guinée, ce n'est pas Alpha. Or, la Guinée, ce n'est pas non plus l'opposition. Or, la Guinée, ce n'est pas non plus, les leaders. La Guinée, c'est les Guinéens qui peut-être même n'ont pas de position politique ou peut-être qui n'appartiennent même pas à ces sphères aujourd'hui qu'on entre. Vous qui êtes aujourd'hui aux États-Unis, vous êtes Guinéen, vous avez envie de participer au débat national, mais il faudrait bien que les lois du pays vous permettent, n'est-ce pas, aujourd'hui, d'être au cœur du débat. Ailleurs, dans les grandes démocraties évoluées, vous avez même des députés qui représentent, n'est-ce pas, les citoyens de leur pays qui sont, n'est-ce pas, en dehors du territoire national. Tous ces éléments-là, aujourd'hui, doivent être au cœur du débat national parce qu'il s'agit de problèmes de citoyens guinéens. Ils ont le droit de le demander. Ils ont le droit de dire qu'ils veulent une nouvelle loi. Ils ont le droit de dire qu'ils veulent que cette constitution en cours légal en Guinée actuellement est insuffisante. Mais ceux qui ne veulent pas peuvent s'opposer. Ils n'ont pas le droit de victimiser les autres. Ils n'ont pas le droit de violenter les autres. Ils n'ont pas le droit de porter le débat, n'est-ce pas, dans un environnement de violence ou de confrontation inutile. On est Guinéen, on est chez nous et on doit penser à ce qui est fondamental dans toutes, n'est-ce pas, nos actions qu'on pose au nom du pays. La stabilité de la Guinée. La stabilité de l'environnement dans lequel ce peuple évolue. Ils disent, honorable, que ce que vous dites est assez important. Oui. Donc il faut donner le temps aux Guinéens et soumettre cela, permettre à chaque candidat à l'élection présidentielle de présenter une forme de constitution. Les Guinéens vont se prononcer et le prochain président... Ça, je ne vous comprends pas. C'est-à-dire,
ne pas parler donc de débat de constitution maintenant. Il n'appartient pas au président Alpha Condé de parler donc de la constitution maintenant. Mais le président Alpha Condé n'a jamais parlé de constitution. Non, mais je pose ma question. Je vous le dis. Non, je vous le dis. Voilà. Je vais poser ma question. Il appartient donc au futur candidat de mettre ce débat sur la table afin que les Guinéens puissent se prononcer. Mais c'est là où on force les données. Si celui qui est là maintenant n'enlève pas l'épine pour son successeur qui doit venir, on sera dans le même débat stérile. On connaît notre pays. Le président Alpha Condé n'a jamais parlé de changement de la constitution en sa faveur. Il ne s'est jamais prononcé en faveur ou pour il est au-dessus de la mêlée, il l'a dit. C'est des Guinéens qui ont voulu porter ce débat, des citoyens, peu importe de quelle, n'est-ce pas, de quelle position ils sont, ces citoyens ont voulu porter le débat au niveau national. Et ce débat aujourd'hui est en cours. Ben, on pense que parler de ça, c'est parler d'Alpha Condé. Ce n'est pas la même chose. Alpha a dit quelque chose depuis très longtemps. Il est au-dessus de la mêlée, il est au-dessus de ces querelles-là. Il a autorisé ou donné des instructions selon les lois du pays à ceux qui ont le droit d'écouter chacun et de lui dire vraiment voilà ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays en termes de débat, puisqu'il ne peut pas l'occulter en tant que chef de l'État. Pour moi, aujourd'hui, si on doit permettre la loi fondamentale à être changée ou modifiée, c'est au président Alpha Condé de le faire pour permettre à la génération future qui doit venir de ne plus parler de ces questions-là. Honnêtement, il faut, c'est-à-dire, moi je ne suis pas dans la mauvaise foi, je ne suis pas non plus dans les débats inutiles. Il s'agit de débattre sereinement des questions de changement de cette constitution, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Voilà. Donc voilà à peu près l'idée que je me donne par rapport à ce débat. Je suis encore une fois partisan du garant de la liberté publique et individuelle. Chacun a le droit de dire oui ou de dire non. Vraiment. Merci honorable. Hein? Merci. Bien, ça a été clair.